Bonjour à tous, je suis Charlotte du blog filles-d'hiver.com et ceci est l'épisode numéro 20 de mon podcast créatif et c'est également le dernier épisode de l'année 2015 puisque nous sommes le mercredi 30 décembre. Je sais que j'avais dit que j'enregistrais avant et en fait le souci c'est que je suis un peu tête en l'air et que j'avais pas réalisé que la semaine dernière c'était Noël. Et du coup, quand j'ai vu la famille donc débarquer et tout, je me dis ah, il me semble que c'est les fêtes bientôt. Et du coup, bon, j'ai pas eu trop le temps de faire tout ça. Bref, si c'est la première fois que vous venez, enfin, que si vous me regardez, donc donc c'est une vidéo où je parle de tricot, couture, co. Et si vous revenez, bah merci de votre fidélité. Et j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Pour ma part, mon ventre a encore un petit peu de mal à s'en remettre. J'ai fait plusieurs dîners de Noël et donc du coup, ça a été un vrai marathon culinaire, quoi. Et mon ventre a eu un petit peu de mal, ouais. Un petit peu, ouais. Mais bon, non, ça va un petit peu mieux. Heureusement, parce que demain, c'est le nouvel an. Donc bon, il était temps. Bref, je reviens vers vous et je reviens avec pas mal de choses à vous montrer. Parce que du coup, ça fait 15 jours que j'ai pas enregistré. Euh, et depuis, bah, j'ai terminé quand même pas mal de choses. Et donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Déjà, on va commencer. Regardez-moi ça. Et oui, je porte la chemise bruyère de Direndo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre le patron. C'est un patron de couture, donc de Direndo. Euh, et c'est un patron de chemise pour femmes cintré à la taille. Donc, cintré. Et c'est le niveau avancé. La chemise bruyère, ça va du 34 au 46. Euh, Quand il marque le niveau avancé, je suis d'accord. C'est pas si compliqué que ça, mais par contre, c'est assez long et il y a beaucoup de détails, surtout au niveau des finitions, qui demandent pas mal de temps et de précision. Et donc, c'est vrai que c'est pas vraiment fait pour débutants, sachant qu'il y a quand même pas mal de pièces parce que c'est une chemise, donc il y a 13 pièces différentes, sachant que certaines donc, sont en deux fois, voire trois fois avec avec le thermocollant. Donc ça fait quand même en tout, je pense qu'on en a pour 20 pièces découpées. Ouais, pour cette chemise. Donc moi je l'ai faite avec un tissu viscose de chez Benitex, donc qui est un magasin qui se trouve en région parisienne, mais ils ont également maintenant un site internet où ils vendent en correspondance. J'ai adoré, enfin j'ai eu un vrai coup de foudre pour sa viscose. Donc c'est une viscose bleu foncé avec des petits bonhommes qui font du vélo. Et oui, donc moi je trouve ça très rigolo. Donc elle est vraiment très légère, vraiment très agréable. Le seul souci c'est que c'est la viscose quoi, donc ça bouge beaucoup beaucoup beaucoup. Et du coup, j'ai fait un petit peu peur de la coudre, surtout pour une chemise où il faut être vraiment très minutieux. Et du coup, on m'a conseillé de l'amidonner. Donc, vous achetez des bombes d'amidon au, au supermarché, dans le rayon lessive ou truc pour leur passage, quoi. Donc, vous aspergez votre tissu de l'amidon, vous laissez attendre quelques secondes pour que l'amidon rentre dans le tissu. Vous passez votre fer et en séchant, ça va rigidifier votre tissu. Et donc, du coup, ce qui va permettre d'être plus simple à découper et à coudre parce qu'il bougera plus en fait. Il sera vraiment plus rigide. Et donc, je suis vraiment très très contente d'avoir
appris cette technique en fait, parce que c'est vrai que c'est quand même vachement plus simple pour découper et pour coudre. Donc oui, donc si vous avez des tissus qui bougent beaucoup ou alors qui sont un peu trop fluides ou un peu trop fuyants, je vous conseille donc l'amidon. Par contre, regardez bien parce que il me semble que ça marche, enfin, que c'est pas recommandé pour tous les tissus. Mais la viscose, en tout cas, ça marche nickel. Donc, je suis trop contente. Donc, j'ai terminé hier après-midi, donc c'est encore tout récent. Donc, je pense que je vais la porter pour le nouvel an ou en tout cas pour ce week-end. J'ai tellement hâte de la porter. Et voilà, j'ai pas rencontré de difficultés vraiment. Faut savoir qu'elle est vraiment très très ajustée. Donc moi j'ai fait un 46 et ça me va vraiment parfaitement. Euh, Plus grand, ça aurait été trop grand. Et puis, et puis la taille en dessous, j'aurais été vraiment trop trop serré, quoi. Donc pour celle-ci, en tout cas, enfin pour ce modèle, faites vraiment très attention à votre tableau de taille parce qu'elle est vraiment très ajustée, je trouve. La modification que j'ai faite, c'est que, comme vous voyez, euh, sur le bas, c'est une forme arrondie et qui est plus relevée sur les côtés, en fait. Enfin, donc les côtés sont plus courts que le milieu. Et le souci, c'est que j'avais regardé un petit peu, etc. Et ça tombait pile poil sur ma culotte de cheval. Et du coup, bon, c'était pas hyper joli. Donc, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de faire donc, la forme liquette, donc, qui est une forme comme ça, j'ai fait une forme droite, tout simplement. Donc, au lieu de remonter sur les côtés, j'ai rallongé la ligne et j'ai fait un truc droit. Comme ça me tombe pile poil sous ma culotte de châle. Comme ça, on la voit pas et c'est super. Voilà. Euh, c'est la seule modification que j'ai faite sur ce modèle. Euh, J'en suis hyper contente. Euh, j'ai pris vraiment beaucoup de temps sur les finitions. J'ai même décousu et recousu plusieurs fois des boutons parce qu'ils n'étaient pas parfaitement alignés à ma boutonnière. Euh, j'ai pris beaucoup de temps aussi donc, pour la couture à l'intérieur de la chemise. Parce que même si ça se voit pas, j'avais pas envie qu'elle se détériore très rapidement. Donc j'ai vraiment pris du temps pour faire des coutures anglaises. Et puis j'ai pris aussi du temps bah, pour les autres petits trucs. Pour les boutons, ce sont des petits boutons blancs. Le diamètre, c'est. Ça fait pas. J'ai pris des boutons de diamètre de 1,1 cm. Alors, ces boutons, euh, je les ai achetés sur un site internet qui s'appelle desboutons.com, il me semble. Il faut que je revérifie. Et ce qu'il y a de chouette, c'est que c'est des boutons euh, vraiment pas chers. Et il y avait quand même pas mal le choix. Et du coup, j'en ai profité pour prendre pas mal d'autres choses. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait dans ma sélection. Donc, je suis avec ma petite travailleuse. Oui, il manque un pied. Faut que je le recolle, bon, c'est pas grave. Donc, ces boutons, c'est les petits boutons blancs là que j'ai pris. Voilà. Sinon, j'ai pris des gros noirs, des bleus foncés, des nacrés. Que j'ai mis sur ma chemise avec un col pétale. Et je l'ai pas encore mise dans la podcast, pour contre je vous les montrer, je crois. Euh, des petits boutons transparents avec une fleur au milieu. Une petite fleur noire. Voilà. Fleur noire. Des boutons gris et des boutons chats. Trop mignon. Et ça, je le vois bien pour moi. Enfin bref. Donc,
Voilà, donc j'ai commandé ça par internet, je suis vraiment hyper contente. C'était vraiment comme sur le site internet. Enfin, enfin, les boutons correspondaient bien à ce que je voyais sur le site. C'était assez rapide, c'était bien. Elle m'a même mis quelques bonbons et puis bah, quelques petits trucs en plus. Euh, et c'est vraiment pas cher et il y a beaucoup de choix quoi. Parce que c'est vrai que quand je vais dans les merceries et que je vois que les boutons ça me revient presque aussi cher que le tissu ou alors que la laine, bah ça, bah c'est un peu gonflant quoi. Sachant que pour une chemise, là j'en ai eu 2, 4, 6, 8, donc 10. 10 boutons. Donc 10 boutons pour une chemise, quand ça allait me revenir vraiment trop cher dans des magasins normaux, quoi. Donc là, je suis vraiment très contente de ma commande. Voilà ce que je peux dire pour cette chemise. Et je pense que clairement, c'est le projet de couture dans lequel enfin, pour lequel je suis la plus fière en fait de cette année. C'est vraiment quelque chose où j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Beaucoup de temps aussi. J'ai pris soin de faire les finitions vraiment parfaitement. Euh, Mon choix de tissu était un vrai coup de cœur. Pour les boutons, bon, en même temps, je ne me suis pas trop embêtée pour les boutons parce que ce sont des boutons blancs, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Mais voilà, mais j'ai beaucoup aimé tous les petits détails de ce projet étaient vraiment super. Et puis en plus, je trouve que ce modèle est assez flatteur sur moi, donc c'est encore mieux. Voilà. Bon, c'était la seule chose en couture que j'ai faite cette dernière semaine. Et bon, j'avais vraiment envie de la terminer avant 2015, donc c'est chose faite, donc tout est parfait. Maintenant, en tricot. Il y a quand même pas mal de choses à vous montrer en tricot. Alors déjà, il me semble que oui. Alors maintenant, je vais vous montrer mon châle bucanier que j'ai terminé le jour même où j'allais le terminer, donc c'était le 21 ou 22 décembre. Et maintenant que le patron est sorti enfin sur Ravelry, je peux vous le montrer donc sans souci. Et en plus, je viens de voir ça ce matin, donc dans le donc dans le cadre de ce cal, j'avais posté donc une photo de mon châle terminé, mais pas encore bloqué, sur le fil de discussion justement pour le cal. Et je viens de voir ce matin que j'ai gagné un patron gratuit de la designer, donc c'est super sympa. Donc du coup, je vais aller regarder un peu qu'est-ce que j'aimerais bien prendre. J'ai pas mal, enfin, il y a plusieurs modèles qui me plaisent, donc il faut que je fasse un choix. Bref, voilà. Donc c'est juste pour vous dire que parfois, faut participer à des classes super sympas parce qu'on gagne aussi après des petits cadeaux. Voilà, est-ce que vous êtes prête? Mon terminé est bloqué. Oh là là, c'est trop grand. Il est trop grand. Oh, il est trop grand. Voilà. Il est beau. Alors, que je vous remontre. Donc on partait. Donc ça, c'était l'indice numéro un, c'était cette espèce de petit string bleu. L'indice numéro 2, c'était les grandes rayures. L'indice numéro 3, c'était ce gros placard de point mousse qui n'en finissait pas. 3. Numéro 4, les petites rayures. Alors là, pour le coup, j'ai décidé de ne pas remettre dans l'ordre d'avant. Donc là, si vous voyez bien, il y a 3 fois le rose. Et j'ai décidé de faire cette fois-ci 3 fois du bleu. Hop, hop. 3 fois du bleu pour un peu changer. Et là, cette fois-ci, donc les rayures sont plus petites. Et le dernier indice, donc, c'était la fin de la pointe. Il
te rends compte même pas comment j'ai galéré pour le bloquer. Ah, ça a été une vraie galère ce truc. Mais je suis contente. Il est terminé, il est bien grand, il est assez beau. Alors c'est marrant parce que, en fait, je pense que si ça avait été pas pour un cal, enfin un cal mystère, je pense que je l'aurais jamais fait en fait, ce châle. C'est pas du tout mon style. Enfin, c'est pas du tout mon style. Si, parce que, enfin, c'est du point mot, c'est des chevrons, donc c'est sympa, mais en fait, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs. Quoique quand on le porte, on voit surtout ma couleur principale. Mais voilà, j'ai vraiment adoré le faire. Euh, j'ai vraiment joué le jeu pour le seul mystère. J'ai pas été regarder donc les autres réalisations. J'ai pas montré ce que je faisais. Donc j'ai vraiment fait vraiment très attention à ça. Ça m'a vraiment plu justement parce que c'était mon premier Cal Mystère et ça m'a vraiment, vraiment emballé. Après maintenant, quand je le vois terminer, enfin c'est surtout quand je l'ai bloqué et que je l'ai vu donc bien à plat en train de sécher, je me dis bon, il est sympa, mais c'est vraiment pas mon châle favori. C'est pas celui que je mettrais tous les jours, c'est pas... Voilà, il est sympa. Mais maintenant qu'il est terminé, il m'emballe pas plus que ça. Bon, après, c'est pas non plus si grave, hein, mais donc que euh, je le porterai aussi, donc pas de souci. Puis en plus, j'aime tellement la laine, elle est tellement douce et chaude et puis jolie. Mais après, c'est pas le modèle que je porterai le plus, je pense. C'est pas un vrai coup de cœur une fois fini, quoi. Bon, c'est pas si grave, hein. Enfin, mais il est bien, hein, mais si ça avait été, si ça n'avait pas été pour un chien mystère, je pense que je l'aurais pas fait. Voilà. Mais maintenant qu'il est fait, je suis vraiment trop contente aussi, hein. Voilà. Et puis d'ailleurs, je sais pas trop comment le porter. Alors, j'ai vu le dernier podcast de Folie Ordinaire, donc de Mylène, qui disait qu'elle s'en fichait qu'il y ait un sens ou pas, de toute façon, elle fait des tours et puis voilà. Mais j'avoue que moi, je suis un peu maniaque, en fait, je suis pas du tout quand même comme elle, et puis c'est vrai que j'aime bien savoir, enfin, j'aime bien les choses qui sont un peu symétriques, quoi. Donc là, vu qu'il est pas symétrique en plus, ça embête un petit peu, mais bon, ça va aller. Bon, ça va. Bon, voilà, un premier projet de tricot terminé. En plus, dans les temps, c'est mon premier châle mystère, enfin cal mystère. Et c'est les premiers cals que je termine à temps en plus, quoi. Et en plus, c'est le premier cal où je gagne quelque chose. Ah, c'est génial. C'est vraiment Noël, quoi. C'est super. Donc ouais, donc je suis quand même contente de moi parce que j'ai eu un bon rythme et j'ai fait donc les indices à la suite, que j'ai pas trop traîné et que j'ai pris plaisir en plus à faire et que j'ai respecté les temps. C'est bien, je suis contente de moi. Voilà. Alors sinon, comme deuxième en cours, j'ai fini une paire de chaussettes. Tadadam. Oui, alors je n'ai pas mon bloqueur de chaussettes parce qu'il est toujours resté chez Cécile de la Féfile, qui m'a d'ailleurs toujours pas rendu mes chaussettes. Mais bon, je la vois ce week-end, donc je lui reprendrai mes affaires. Mais bon, j'ai pas voulu attendre d'avoir les bloqueurs pour vous les montrer parce que je sais pas, parce que j'ai vraiment envie de vous montrer mes choses avant la fin de 2015. Donc voilà. Bref. Donc c'est une paire de chaussettes que j'ai fait sans patron. C'est assez simple. J'ai commencé par les orteils. euh, et puis donc c'est un top. Et puis après j'ai fait des mailles glissées sur le dessus. Et arrivé à la jambe, j'ai fait aussi derrière. Et pour le talon, j'ai fait un talon Fish Lips Kissil. Voilà. Et la laine, c'est de la Koivu KPP PM, un truc comme ça. De toute façon, tous les détails sont sur mon blog et sur mon Ravelry. Donc voilà.
Donc d'ailleurs, je les ai terminées pour Noël. Je les ai pas encore portées. Enfin, je les ai portées le soir de Noël, mais j'ai hâte de les porter dans mes chaussures, même s'il fait très chaud. Oui, alors je sais pas où est-ce que vous habitez, mais on est à Paris. Il fait 15 jours où il fait 15 degrés. Il fait encore plus beau que cet été, quoi. Ouais. Bref, donc du coup, c'est vrai que les chaussettes en laine, pour l'instant, je n'ai pas vraiment besoin. Mais bon, je préfère prévoir d'avance. Et puis de toute façon, on avait dit que 2015 c'était l'année des chaussettes, de la chaussette, et c'était vrai. Je pense que j'ai jamais tricoté autant de paires de chaussettes toute ma vie. Donc voilà, donc je suis hyper contente. Donc à voir pour la laine, donc c'est la première fois que je tricote de la koigu. Koigu? Koigu? Je sais pas comment on prononce. Donc pour tricoter, c'était vraiment super sympa. Après, il faut que je vois comment ça a vieilli dans mes chaussures, quoi. Donc pour l'instant, je sais pas plus. Ce sera un peu le mystère, donc on verra. Tout ça. Donc voilà. Donc je voudrais pas dire quand même, mais en 15 jours, j'ai terminé une chemise, un châle et des chaussettes. Je suis un peu une super warrior, quoi. Voilà, voilà. Donc pour les projets terminés, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Hein. Pas non plus trop abusé. Sinon, la dernière fois, je vous avais montré un petit début de couverture. Oui, parce que je me suis lancée dans la couverture Memory Blanket. Donc, c'est une couverture en tricot qui consiste à faire des carrés en point mousse de différentes couleurs, différentes laines. Euh, euh, et ce qu'il y a de bien dans ce modèle, c'est que on n'a aucun assemblage à faire. En fait, les carrés se font en relevant des mailles sur les autres carrés. Donc à la fin, il n'y a que quelques fils à rentrer et c'est tout. Il ne faut pas coudre et ça c'est génial. C'est super. C'est d'ailleurs pourquoi, enfin, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi ce modèle, c'est qu'il n'y avait aucun assemblage à faire à la fin. Donc la voici, donc elle commence à se grandir petit à petit. Alors je vous répète que chez moi, ça c'est le centre, ça c'est les 4 carrés du centre. Et en fait, je tourne autour. Et si vous regardez bien, les diagonales ne sont pas dans la même direction parce que ça va faire à la fin un motif, sorte de croix et de chevron. Je sais pas si de loin ça va pas trop se voir sur la vidéo. Bref, donc là j'en suis en train de faire mon troisième tour. Donc là c'est le premier, deuxième, troisième. Là il me manque une bande sur le dessus, mais sinon tous les autres j'ai fait. Donc il y a beaucoup de laine à moi, mais il y a aussi beaucoup de la mercière magique de Barbara, qui tient la mercerie Le Comptoir, donc à Paris. Donc je vous conseille, elle était super sympa. Du coup, je suis allée la voir avec des copains et puis je lui ai ramené des restes de laine parce que je savais qu'elle le faisait aussi. Et du coup, donc elle m'a donné aussi d'autres petits restes de laine. Il y a celle-ci. La verte fluo. Alors la verte fluo, c'est marrant parce que c'est... Enfin, elle avait reçu donc cette laine de la part d'une autre blogueuse. Et c'est la honte parce que j'ai oublié son nom. Vous remarquerez, je suis désolée. J'ai un gros trou là. Je suis désolée. Et donc elle m'avait dit que c'était elle-même qui l'avait teinte avec des colorants alimentaires. Et c'est vraiment dommage parce que là, vous le voyez vert clair et en fait c'est vert fluo. C'est vraiment trop rigolo. Je sais pas si on peut... Ouais, non, ça se verra pas trop. C'est vraiment vert fluo et c'est super rigolo. Elle m'a donné aussi celle-ci. La Horseguard de leur laine à chaussettes. Ça, c'est de la langue. Elle m'a passé laquelle? Ah, c'est celle-ci, c'est la 100% cachemire. C'est arrière de mes chaussettes colorées. Ah, c'est la vilaine, je crois. Ah, c'est un reste que je vais te montrer. Et puis voilà. C'est déjà pas mal, donc ça avance tout doucement.
Et je me dis que pour que ça me recouvre, j'en ai encore pour pas mal de boulot hein, quand même. Je suis pas rendue. Mais je me dis que en un an, c'est faisable. Hmm. Donc on va se dire que ouais, fin 2016, j'ai ma couverture. Enfin, j'ai terminé les carrés, hein. Parce qu'après, je me tâte. Je sais pas si soit je fais tout simplement à la fin une bordure en I-cord. Et bon, vu le nombre de mailles que ça va être peut-être pas la meilleure idée. Ou alors une bordure en crochet. Ou alors, en fait, bon, là, donc là c'est de face. Et là c'est l'envers. Je rentre les fils au fur et à mesure. Néanmoins, j'aime pas trop l'envers, justement, parce que je trouve pas ça hyper joli, quoi. Donc je me dis que ce serait peut-être sympa de la doubler avec un tissu. Soit un tissu en coton tout simplement, en fait, juste pour que ça soit vraiment doux sur la peau, soit carrément un tissu un peu moumoute. Ouais, c'est sympa ça. C'est vraiment tout doudou et bon, de toute façon, ne nous en allons pas, j'y suis pas encore. Alors, je sais qu'il y en a quand même pas mal qui font cette couverture, ou alors même d'autres couvertures. Euh, et c'est vrai que je commence à avoir... Enfin, il me reste des restes de mes restes. Euh, et du coup, si vous faites cette couverture et que vous voulez qu'on fasse un échange, bah, envoyez-moi un petit message ou un petit mail à fildiver@itpc.eu. Alors, je suis un peu chiante aussi, mais pour éviter les mauvaises surprises, je tricote de la laine à chaussettes, enfin type laine à chaussettes. Donc pas de lace ni de light fingering, vraiment de la grosseur de la laine à chaussettes. Et moi, je mets à peu près 6 grammes pour un carré. Parce que je tricote avec une aiguille 3,75 et puis j'aime bien avoir un petit peu de marge pour entrer les fils, etc. Donc voilà. Donc si vous avez de la laine type à chaussettes et 6 grammes par boulette, enfin boulette par reste, et que vous avez des couleurs sympas, peu importe que ce soit uni ou coloré, de toute façon, j'ai pas de couleur dominante. Enfin, moi, je suis vraiment au feeling sans. En fait, je m'en fiche un petit peu. Tant que c'est sympa, enfin, tant que c'est un peu flashy, tant que c'est rigolo, voilà. Voilà, donc envoyez-moi un petit message ou un petit mail, voilà, ou sur Ravelry ou sur Instagram. Euh, alors, je sais que je suis en retard sur pas mal de messages et de mails, etc. C'est vrai que ça fait une semaine en fait que j'ai pas ouvert ma boîte mail. Tout simplement parce que j'avais pas envie. Voilà, je suis restée donc en famille et donc du coup j'ai profité un peu des fêtes pour me enfin faire une petite coupure quoi. Donc si vous m'avez envoyé des messages sur n'importe où, sur Facebook ou sur Instagram ou sur mail, etc., et que j'ai pas encore répondu, c'est normal. Je reviendrai vers vous très vite. Et on va pas s'arrêter là. C'était Noël. Qui dit Noël dit cadeau. Alors, euh, du coup, je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu. Mais avant, il faut que je retrouve une liste. Je sais plus. Alors, le premier cadeau, c'est ma frangine qui m'a offert 3 écheveaux de Madeleine Tosh Merino Light, couleur Deep. C'est pas trop mal comme rendu. Donc c'est la couleur Deep et c'est un bleu et noir en fait. Il y a une dominance de bleu, mais il y a aussi beaucoup de noir.
dans ces couleurs, dans cet écheveau. Et je trouve ça hyper joli, même s'il est plus lumineux en vrai, mais bon, vous avez à peu près capté l'ambiance générale, quoi. Et du coup, j'en ai trois. Donc il y a à peu près 380 mètres. Donc ça se tricote en 3 en fait. Et c'est de la single. Donc la single, ça veut dire que il n'y a qu'un seul brin qui est retourné, enfin qui est tordu. Du coup, c'est vrai que le fil est un peu plus irrégulier que lorsque c'est tordu. Et j'ai oublié de vous montrer un truc, c'est pas grave, enfin, je reviendrai après. Euh, et du coup, j'en ai trois. Et moi, je pensais faire un petit gilet. Un petit gilet. Et j'hésite pour les modèles. Voilà. Alors, comme modèle, j'ai entre quatre. Le Bread Hills de Kate Davis, le Sophie de Jennifer Wood, le Familiar de Justina Lorkowska ou le Ink de Anna Maciejewska. Bref, vous avez compris. Donc voilà, donc là je suis en train de regarder, etc. Mais en même temps, je me dis que comme je gagnais un patron de Justina Lorkowska, du coup, bah, je ferais peut-être un petit gilet plutôt chez elle, quoi. Enfin, un de ses designs. Donc voilà, c'est ce que j'ai eu pour Noël. À part de ma frangine. Oui. Et je suis un peu maso parce que faire un gilet en 3 millimètres alors que je fais un L voire un XL, je suis vraiment maso, c'est de la folie. Et bon, bref. Avant de continuer avec ce que j'ai reçu, j'ai oublié de vous montrer un autre de mes encours. C'est des chaussettes. Bah oui, comme je viens de terminer ma paire de chaussettes multicolores, il fallait bien que je commence une paire de chaussettes. Alors, c'est des chaussettes sans patron, donc je commence par les orteils et puis je monte jusqu'au mollet. Donc là, j'en suis à... J'ai terminé le talon pour les deux. J'ai fait un talon fish lips kissil. Je tricote sur mes aiguilles Yaya 2,5 mm. Oui, non, et en fait, j'ai deux paires d'aiguilles parce que je les tricote en parallèle. Comme ça, quand j'ai terminé, j'ai bien les deux chaussettes en même temps. Comme ça, je peux directement en profiter. Alors que je sais très bien que quand j'en ai fait une d'abord et après qu'il faut faire l'autre, j'ai un peu la flemme et du coup ça traîne et du coup j'ai pas mes chaussettes à mes pieds. Donc c'est une laine auto-rayante, donc ça veut dire qu'elle fait des rayures toute seule. Donc là, si vous voyez, c'est donc il y a des rayures orangé et marron, ça fait un peu comme de la cannelle. C'est un peu plus orangé dans la vraie vie. Et les autres, c'est un fond blanc avec des taches de rose et de violet et de saumon un peu. Et ça, voilà, je trouve ça très rigolo. Et en fait, ce qui est bien, c'est que comme vous voyez, c'est que les doigts de pied et le talon sont en marron unis. En fait, c'est la marque Eden Yarn qui vient de fermer malheureusement. Et en fait, ce qu'elle faisait, c'est que... Pardon. Pardon. Alors, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle vendait ses laines à chaussettes avec donc la laine qui fait des rayures toute seule, donc des laines auto-rayantes, avec un petit écheveau de laine unie. Donc là, il y avait 20 grammes de laine unie et 80 grammes de laine à rayures. Et du coup, ça permettait justement de faire les doigts de pied et le talon et les côtes en laine unie. C'est super intéressant, c'est très rigolo. Et c'est le seul écheveau que j'ai de cette marque et qui malheureusement
vient de fermer. Elle ne teint plus, et donc voilà. C'est la 75% Super Wash Merino et il y a 25% nylon. Il y a à peu près 400 mètres. Et donc le nom c'est Cinnamon Speckled. J'ai un très très bel accent. Vous avez vu? Bref. Donc voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est que du jersey. Et c'est rigolo. Et voilà. Donc ça, c'est mes chaussettes de métro. Voilà, mes chaussettes de film où je regarde pas. Hmm. Voilà, voilà. Alors, on continue, pardon, pour ce petit aparté. On continue avec ce que j'ai reçu pour Noël. Alors, j'ai reçu 2 colis de la part de Dizou. C'est fou, elle est folle, elle est folle, elle est folle. Elle est folle. Elle est dingue. Alors, j'ai d'abord reçu cette laine à chaussettes, trop rigolote, qui s'appelle. Alors, qui vient de. Alors, c'est tellement, je pense, hein, si vous regardez. Hop. Ouais, c'est dessus, je crois. Bon. Et c'est laine à chaussette, 40% mérino, 65% pour polyamide. Et donc, ça fait comme si c'était peint vraiment avec des taches de peinture. Mais c'est bizarre parce que je trouve que le fil est plus gros qu'une laine à chaussettes basique, enfin normale quoi. Donc faut que je la bobine pour vraiment m'en rendre compte. Mais là, à première vue, elle est un poil plus épaisse que la laine à chaussettes que j'ai eu, enfin que je tricote d'habitude. Donc à voir. Mais en tout cas, être rigolote. C'est vraiment marrant parce que je sais pas du tout ce que ça va rendre justement une fois tricoté quoi. C'est vraiment le suspense total. Puis l'autre, oh, l'autre est tellement belle. Alors l'autre c'est aussi une laine à chaussettes, mais je sais pas si je vais l'utiliser comme chaussette parce qu'elle est tellement belle. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais elle brille. Si je tourne un petit peu le soleil. Ah ben, on voit pas trop que ça brille. Bref, il y a des paillettes dedans. Elle est trop belle. Et donc c'est une laine donc fond beige avec des parties rouge, marron, foncé, vert. Ça brille surtout, ça brille. Elle est trop jolie. C'est dommage que vous voyez pas. Ah, peut-être là. Ça brille. Bon, c'est dommage, mais bon. Pardon. Et ça, c'est de la Juliana Faber. Faber. Et c'est la Lucky Star, Sokia. Et pop, pop, pop. Donc c'est le coloris Girland. Voilà, et il y a 5% de Stellina. Donc ça, c'est ce qui est brillant, quoi. C'est le Stellina. Ah, là, vous voyez quelques petits brins de brillant. Elle est trop belle. Et je peux pas mettre ça sur mes pieds, pas possible. Elle est trop belle. Donc je les ai pas. Pour l'instant, en fait, je l'ai mis sur mon bureau et je la regarde. Ouais. Pour l'instant, j'ose même pas la bobiner, quoi. C'est un truc très marrant. Je sais pas. Donc peut-être un châle bicolore avec du coup une autre couleur unie. Peut-être un marron foncé ou un gris foncé, tout simplement. C'est pas mal. Avec du brillant. Ouais. Et les derniers, j'ai reçu des petites boulettes de Vilaine.
Et c'est le coloris, je ne sais plus. Il est vraiment super joli. Ça- il est plus intense que le coloris, c'est remplir l'herbier de jolies feuilles. Il est super joli. En fait, c'est une couleur qui est vraiment très riche, qui a beaucoup de nuances et qui est un peu plus profonde en vrai, qui est vraiment plus nuancée et plus riche en fait dans la vraie vie. Donc c'est de la vilaine, on va pouvoir faire des chaussettes très jolies. Là, c'est de la part de... Alors, non, parce qu'en fait, je sais son nom, mais je vais pas dire son nom, parce que du coup, je vais dire son pseudo. C'est la demoiselle d'Octobre. C'est ça. La demoiselle d'Octobre. Alexia, la demoiselle. La demoiselle d'Octobre. Donc, merci Alexia, pour petit. Donc voilà. Donc voilà. Je ne touche plus rien. Donc voilà pour ce nouveau podcast. Bon, bah, c'est déjà pas mal, hein, quand même, quand même. Et c'est vrai que l'envie de tricoter et de coudre est revenue. Donc du coup là j'ai plusieurs projets en tête. Donc c'est chouette. Je recommence à avoir envie de créer, envie de faire des choses. Euh, alors normalement c'est vrai que la fin de l'année c'est l'heure des bilans. J'aime pas les bilans. J'aime pas. Sans compter que cette année a été assez merdique pour moi. Euh, Il y a eu également de très très chouettes moments. Enfin, c'est vrai qu'il faut pas oublier ça. C'est vrai que les mauvais moments ont tendance à prendre le pas sur les bons moments. Donc j'essaye de ne pas oublier toutes les jolies choses qui me sont arrivées donc en 2015. Néanmoins, j'ai pas forcément envie de m'attarder non plus sur ce qui s'est passé cette année. Euh, Il y a eu pas mal d'éléments qui ont secoué la France et qui ont également secoué moi. Et bah, du coup, j'ai hâte d'être en 2016 parce que j'ai hâte de mettre 2015 un peu de côté, de tourner la page et de commencer une nouvelle. Euh, ouais, donc j'ai vraiment hâte d'être en 2016 en fait, pour, euh, pour faire d'autres choses et pour commencer une nouvelle année, donc sur de bonnes bases. Et on met 2015 entre parenthèses pour le moment. Et on y reviendra quand on sera un peu plus fort, un peu mieux, quoi. Et, euh, et voilà. Donc nous sommes le 30 décembre et j'ai hâte d'être à vendredi pour une nouvelle année, pour, euh, pour de nouvelles choses, pour de nouveaux projets, pour de nouvelles jolies choses. Je suis sûre, je suis sûre, je suis sûre. De toute façon, 2015 est tellement pourri que c'est pas possible que 2016 soit, soit comme 2015, c'est pas possible. Bon, voilà. Donc, euh, profitez bien de votre nouvel an, profitez bien des premiers jours de cette nouvelle année. Euh, Néanmoins, dites-moi un peu quel est votre projet qui vous a le plus plu ou qui vous a rendu donc le plus fier donc cette année. Moi, c'est ma chemise. Je pense que ouais, c'est vraiment mon projet préféré de cette année. Et puis voilà. Et donc, faites bien la fête. Et donc, on se retrouve l'année prochaine sur une nouvelle base, avec, j'espère, pas trop la gueule de bois. Mais en tout cas, on se retrouve très très bientôt. Et je suis sûre, avec plein de nouvelles jolies choses. J'en suis sûre. Je suis sûre. Bon. Profitez bien et puis donc on se dit à très vite. Salut!